Bonjour à tous, donc je suis Franck Le Gardeur. J'ai la chance aujourd'hui de présenter la société Amara Net Zero France. Je suis le directeur général d'Amara, tout simplement en France. Et j'ai la chance avec mes équipes de développer l'activité sur le marché français. Donc on est réunis aujourd'hui avec notre partenaire Innovate afin de vous présenter l'outil Smart Design 2.0 qui est un outil de dimensionnement qui est plutôt tourné vers le CNI. Donc, il va y avoir une première partie sur laquelle je présente, comme je l'ai expliqué, donc Amara Net Zero. Ensuite, vous aurez une présentation d'Innovate et après quelques cas d'usage sur l'outil Smart Design 2.0. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Amara Net Zero est un groupe espagnol qui a été fondé il y a plus de 65 ans. Amara a réellement pris un enjeu important à partir de 2020, là où ils sont orientés vers l'activité solaire, pour passer de 3 pays à 7-8 pays en 2023 et à continuer sa progression doucement mais sûrement pour être présent aujourd'hui dans un peu plus d'une dizaine de pays, atteindre un chiffre d'affaires de 650 millions d'euros et on est à peu près 2000 employés dans le monde. On a une grosse surface de stockage à Madrid, à Meco, où on peut servir l'ensemble des pays d'Europe du Sud, sachant qu'en France, on a également notre entrepôt qui vous permet d'être servi partout sur le territoire. Donc, Amara Net Zero France, on va être un acteur de la transition énergétique. On est donc la filiale du groupe espagnol et on représente essentiellement 2 familles de produits. Tout ce qui touche au photovoltaïque, et vous allez voir, on va rentrer un petit peu dans le détail, mais également tout ce qui est lié à l'infrastructure de charge pour véhicules électriques, qui est un sujet qui est parfois un petit peu anxiogène pour certains acteurs du photovoltaïque. Mais rassurez-vous, on a une vraie maîtrise du sujet, on sera capable de vous accompagner pour ceux qui le souhaitent. En 2025, Amara Net Zero a atteint un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 millions d'euros. Pour rappel, on a démarré l'activité 2024 avec nos premières commandes qui ont été passées septembre 2024. Donc après à peu près 1 an et demi d'existence, on atteint un chiffre de 20 millions d'euros. On peut être super fiers. Il y a quelques membres de l'équipe aujourd'hui qui participent à ce webinaire, dont Johan, le directeur commercial de la partie photovoltaïque, qui a su mener d'une main de maître cette activité, mais également Julien, qui gère aussi toute la partie accompagnement sur tout ce qui touche à l'IRVE. Donc, on peut être assez fier de ce qu'on a accompli en l'espace d'1 an. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire, mais en tout état de cause, on a atteint ce chiffre d'un peu plus de 20 millions d'euros et je suis relativement fier de ce qu'on a pu porter sur le marché français. Un peu plus de 300 clients et 1000 commandes, tout ça accompagné d'une vingtaine de collaborateurs. Donc nos bureaux sont à Villeurbanne, on est basé à Lyon et nos entrepôts se trouvent à Saint-Vulbas, à une trentaine de kilomètres. On peut servir tout le territoire national et on a nos équipes qui sont réparties, vous allez le voir, un petit peu partout en France. Comme nombreux acteurs du marché du photovoltaïque en France, tous les distributeurs, on a une certaine gamme de produits qui couvrent l'ensemble des besoins du photovoltaïque, en commençant par tout ce qui est module photovoltaïque, onduleurs, batteries, structures et accessoires. Et comme je vous le disais également, on a aussi une expertise dans le monde de la borne de recharge et de l'infrastructure, avec aussi bien de la borne AC que de la borne DC et tout ce qui touche aux accessoires. On a aussi un élément qui peut être très intéressant pour les installateurs qui souhaitent toucher d'un petit peu plus près l'infrastructure de recharge, c'est qu'on dispose d'une plateforme de supervision qui permet d'opérer et de piloter les bornes de recharge et d'aller jusqu'à facturation, contrôle d'accès et ce genre de choses. Donc ça, c'est une plateforme qu'on met à disposition de nos partenaires installateurs quand ils n'ont pas le savoir-faire ni l'expertise. C'est une offre de service qui vient compléter l'ensemble de l'écosystème. Comme je vous l'ai dit, on a quelques personnes qui sont présentes aujourd'hui, dont Mélissa également, si je ne dis pas de bêtises. Donc Johan est notre directeur commercial depuis le début de l'activité, Benjamin qui est le key account pour le Sud, et nous avons Mélissa qui elle est sédentaire avant d'aller vers
une évolution sur le terrain très prochainement. Comme vous le voyez, pour ceux qui sont intéressés, nous recrutons un responsable aussi commercial sur la région Nord. Donc, si vous êtes à l'écoute du marché, n'hésitez pas à revenir vers nous. On se fera un plaisir de pouvoir en discuter. En termes de solutions, comme vous le savez, un distributeur, il ne peut pas se concentrer uniquement sur une famille de produits, même si aujourd'hui notre focus est avec notre partenaire Innovate et notamment Huawei, on se doit d'offrir une offre un peu plus large et un spectre qui répond aux besoins de nos clients. Donc, je ne vais pas reprendre l'intégralité des marques, vous les connaissez bien mieux que moi, mais sur le principe, vous voyez qu'on couvre la majorité des produits qui sont nécessaires à l'installation d'une installation photovoltaïque avec des produits de premier rang. On ne travaille qu'avec des Tier 1, que ce soit en France, mais aussi sur l'ensemble du groupe. Dans la majorité des cas, nous avons des contrats cadres avec ces acteurs, ce qui nous permet de disposer, dans la plupart des cas, de certains avantages, notamment de la disponibilité produit, et on essaye de faire bénéficier autant que faire se peut nos clients de la compétitivité que ces contrats cadres peuvent nous apporter. On a parlé également un petit peu de l'infrastructure de charge. Vous voyez quelques marques de bornes, aussi bien de la borne AC, charge lente, et de la borne DC, charge rapide. Avec chacune d'entre elles, ont des avantages techniques. On aurait pu mentionner ici également la nouvelle borne Huawei, 720 kW DC, qui pourra faire l'objet d'une autre discussion. Mais simplement pour vous dire qu'on a cette expertise profonde sur le sujet et qu'on est capable de vous accompagner, puisque, à mes yeux, l'écosystème, il tend non seulement vers l'autoconsommation, la production, mais comme le véhicule électrique est un vrai sujet au sein des entreprises, si on veut pouvoir recharger son véhicule, il faut de la borne de recharge, mais il faut choisir la bonne borne par rapport au cas d'usage et aux besoins que vous avez. On en a parlé un petit peu plus tôt, c'est ce qui concerne la supervision. On dispose d'une plateforme de supervision qui permet d'opérer ces bornes, mais non seulement de les opérer, mais aussi nous avons un centre d'appel qui permet de répondre aux besoins des clients quand ils sont devant une borne, quand ils sont coincés, quand il y a un souci, quand aussi tout va bien, ils peuvent appeler et on peut les accompagner techniquement. Donc, c'est aussi une offre de service qu'on met à disposition, comme je l'ai déjà dit. Également, pour ceux qui ne le savent pas, il existe des subventions mises en place par l'État qui s'appellent Advenir, qui sont dédiées et destinées uniquement aux infrastructures de charge. Nous sommes certifiés et éligibles pour vous accompagner sur le sujet. Voilà globalement ce que je peux vous dire sur la partie RVE. Comme tout acteur du marché, si on veut avoir un peu de visibilité, on a besoin d'avoir un site internet et également un e-shop. Donc pour ceux qui souhaitent avoir une information plus précise sur nos produits, vous avez accès à l'ensemble de nos produits sur le site. Et vous avez également la possibilité de créer votre compte et de pouvoir passer vos commandes en ligne de façon à gagner du temps et à bénéficier de l'avantage que peut offrir un site internet, à savoir de commander en dehors des heures de boulot. Pour ceux qui sont très actifs, on commence tôt, on termine tard. Parfois, le e-shop est un vrai avantage. Voilà ce que je peux vous dire sur l'ensemble de la famille Amara. Si vous avez des questions, je serais ravi de pouvoir vous répondre à la fin de ce webinaire. Mais maintenant, passons la main à nos amis de chez Innovate qui vont vous présenter comment est-ce que Huawei a mis en place un outil de dimensionnement pour faciliter la réalisation de vos installations et pouvoir délivrer les solutions qui répondent aux besoins de vos clients. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite un bon webinaire et on attend vos questions par la suite. Merci Franck. On va prendre la suite. Merci Amara pour l'organisation de ce webinaire et merci aux participants d'être là avec nous aujourd'hui. Je suis Fanny, je représente la société Innovate. On vous fait cette présentation des solutions Huawei aujourd'hui avec Johnny parce que on est master distributeur de Huawei en France. Pour vous présenter rapidement, très rapidement l'entreprise, Johnny, si tu peux passer la slide, je vais aller assez vite pour qu'on puisse arriver au sujet qui nous intéresse. Innovate, en fait, le groupe a été créé en 2012. En 2014, il s'est spécialisé dans la distribution d'objets connectés.
Donc, c'est pour ça, en fait, on travaille avec Huawei sur la distribution de leurs objets connectés depuis 2014. Donc, on connaît très bien Huawei depuis des années. Et on est là aujourd'hui parce qu'en 2022, Huawei a souhaité intégrer un nouveau master distributeur en France. Et donc, on a obtenu le contrat de master distribution sur leur partie solaire. Donc, à ce moment-là, en 2022, le groupe Innovate a créé l'entité Innovate Power pour se consacrer à la distribution d'objets destinés aux professionnels, donc plutôt B2B. Et depuis, on a développé des contrats de master distribution avec d'autres marques comme TCL sur les pompes à chaleur et climatisation, DJI sur les drones, récemment avec Unitri sur les robotiques humanoïdes, et on continue à intégrer pas mal de nouvelles marques. Donc voilà, pour que vous ayez un petit peu une idée de l'écosystème de Innovate, du groupe. On travaille avec énormément de marques, principalement chinoises, et on est concentré plutôt sur les solutions innovantes et les objets connectés pour créer un peu l'idée de la maison du futur avec euh, la partie Innovate Connect, donc plutôt destinée grand public, et la partie Innovate Power avec laquelle on travaille sur Huawei. Donc, la prochaine slide, Johnny, voilà, pour vous présenter donc le fonctionnement de Innovate. Aujourd'hui, en tant que master distributeur, on adresse directement la distribution en France, donc des acteurs comme Amara. On ne travaille pas directement avec des installateurs, mais on les accompagne sur plusieurs domaines. En fait, on se substitue aux équipes de Huawei sur plusieurs sujets, notamment la partie technique. On a une équipe technique chez Innovate qui permet d'accompagner et nos partenaires distributeurs et les installateurs sur l'avant-vente et la pré-vente. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui sur les formations Huawei, sur les produits, sur les solutions de Huawei. On intervient aussi sur les salons. On est présent partout où se trouve Huawei et nos partenaires. Et on accompagne également sur les demandes techniques, sur l'avant-vente, tout ce qui va être dimensionnement. Et on s'occupe également de la partie après-vente. Donc, on a une équipe dédiée qui s'occupe du SAV Huawei au premier niveau. Donc, on a une hotline. Je vous montrerai les coordonnées que vous pourrez précieusement conserver. La prochaine slide, voilà, ça vous présente un petit peu toutes nos activités. En fait, on se substitue à Huawei et sur la partie technique et commerciale, mais aussi sur la partie supply et logistique. On a un entrepôt à Dessines qui nous permet de stocker tous les produits Huawei et de distribuer à nos partenaires dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, on a une équipe technique constituée de 6 personnes. Et sur la partie vente, marketing et administrative, on est 8 à 10 personnes aujourd'hui. Et après, on a toute la partie supply et logistique qui est un peu liée avec qui est commune au groupe en fait. Donc on bénéficie aussi des ressources du groupe sur la partie Connect et sur la partie qu'on applique sur la partie Power. Voilà. La prochaine slide, vous aurez les contacts de notre support technique, donc l'adresse mail et le numéro de téléphone de la hotline. Je vous invite à prendre une capture d'écran ou la noter quelque part pour pouvoir nous contacter si vous avez besoin de support Huawei. Donc, on va laisser cette slide quelques minutes pour que tout le monde puisse profiter des informations. Et la prochaine slide, Johnny, ça va être voilà, on voulait vous refaire un petit rappel des promotions Huawei en cours. Donc, actuellement, on a une promotion Huawei qui concerne les batteries Luna S0 et S1. Donc, si vous achetez 2 batteries, vous avez un produit offert, soit un module de puissance, soit un onduleur Cicatel LB0. Donc, c'est pour tous les installateurs certifiés et enregistrés sur Fusion Solar et sur la Smart PV Community.
Et il faut que ce soit des produits évidemment achetés via le réseau français, donc via Amara par exemple, et via Innovate. Tous les produits qui seront achetés à l'étranger ne seront pas éligibles à la promotion. Et il faut que ce soit des produits qui sont également installés en France et connectés à Fusion Solar pendant la période du programme. Donc, vous pouvez faire les demandes directement sur la Smart PV Community en déclarant les numéros de série. Donc, voilà. Notez bien les périodes de réclamation. Ils sont importantes parce que passer les délais, Huawei est assez strict sur les périodes. Vous ne pourrez pas faire la réclamation une fois le délai passé. Et un petit rappel de l'évolution des gammes des produits. Donc, en 2025, la gamme L1, Huawei a arrêté de fabriquer la gamme L1. Il y a encore, je pense, du stock en France, mais on ne peut pas repasser commande auprès de Huawei. Donc, c'est les dernières pièces. Elle a été remplacée par la gamme LB0 et LC0, qui va jusqu'au 10 KTL. La gamme M1 également arrive fin de vie d'ici la fin du mois, 31 mars, remplacée par la gamme MAP0. La gamme sur le résidentiel, vous trouverez aussi la gamme MB0. Et sur le CNI, pour les onduleurs, donc la gamme M3 est remplacée par la gamme MC0, donc remplacée sur les 30, 40 et 50 KTL. Les 36 KTL M3 ne seront pas remplacés, donc il n'y aura plus de 36 KTL, il n'y en aura pas en MC0. Et vous trouverez en CNI la gamme M2, MG0 et MG0 sur les Sun 2000 et Sun 5000. Donc la différence des Sun 2000 et Sun 5000, c'est que les Sun 5000, c'est avec optimiseur. Et sur le stockage, donc en résidentiel, et ben la gamme S0 est remplacée par la gamme S1 d'ici la fin du mois également. Et sur le CNI, donc l'année dernière, en 2025, vous avez dû voir arriver la batterie 215 kg qui a remplacé l'ancienne batterie 200. Et là, au mois de mars, donc la 215 kg arrive fin de vie. On n'aura plus d'approvisionnement de Huawei et elle est remplacée par la 241 à partir du mois d'avril. Voilà, je laisse la main à Johnny pour vous présenter Fusion Solar. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire. Donc je tiens tout d'abord à remercier Amara pour l'invitation. Donc je suis Johnny Ferra, donc je suis ingénieur d'études photovoltaïques chez Innovate Power. Et aujourd'hui, on va présenter l'outil Smart Design 2.0. Et ensuite, on va faire deux études de cas. Donc une étude de cas CNI avec du PV uniquement pour découvrir un peu l'outil et ses fonctionnalités. Et ensuite, on fera une étude de conception de capacité, donc avec du PV plus une batterie CNI pour que vous soyez autonome sur la partie dimensionnement de capacité pour ce type de stockage en CNI. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner une vision claire de l'outil, de ses possibilités et à la fin de répondre à vos éventuelles questions sur le sujet. Je propose d'abord de vous présenter l'outil pour ceux qui découvriraient Smart Design 2.0. Donc, Smart Design 2.0, c'est quoi? C'est un outil de dimensionnement en ligne, donc il n'y a rien à télécharger, qui est développé par Huawei et qui s'adresse aujourd'hui aux distributeurs ou aux installateurs qui souhaitent avoir un premier aperçu de leur centrale, que ce soit résidentiel, CNI, avec uniquement du PV ou alors avec du PV plus des batteries. Donc, ça permet notamment de faire le dimensionnement 2D puis 3D du bâtiment, réaliser automatiquement l'implantation des panneaux, de sélectionner aussi automatiquement l'onduleur qui est adapté au projet, faire la conception automatique de l'installation, de faire de la conception de capacité pour le stockage également. Et à la fin, on sera capable de générer un rapport qui va contenir des études économiques, de performance et aussi des indices environnementaux, etc., qui permettront par la suite d'évaluer ou non la pertinence d'un projet. Donc, j'anticipe un peu une question qu'on pose souvent sur l'outil, et c'est bien un outil dédié, entre guillemets. Donc, c'est-à-dire qu'on va retrouver exclusivement des produits Huawei
à l'exception des panneaux où là, on va pouvoir entrer à peu près n'importe quel panneau qui est aujourd'hui disponible sur le marché. Alors, comment on accède à Smart Design 2.0 Donc, je vous conseille dans un premier temps de choisir un des navigateurs qui sont compatibles, qui sont marqués sur la slide, donc soit Google Chrome, Firefox, Opera et Microsoft Edge. Alors, les dernières informations qu'on a, c'est que sur Safari, ça peut ne pas marcher. Donc, vous pouvez avoir une page blanche qui s'affiche. Donc, on vous recommande toujours de passer par ces navigateurs-là. La première méthode pour y accéder, ça va être tout simplement de taper Smart Design 2.0 dans votre barre de recherche et vous allez ensuite accéder à cette page-là qui est la page Smart Design 2.0 avec le bouton connexion sur lequel vous allez pouvoir cliquer. Une deuxième façon de pouvoir accéder à Smart Design 2.0, c'est si aujourd'hui vous possédez déjà un compte Fusion Solar, vous allez tout simplement retrouver Smart Design sur votre barre de navigation qui est juste en haut. Vous allez pouvoir cliquer dessus et ça va vous emmener directement sur cette page-là. Une fois que vous êtes sur cette page-là, donc là, il y a plusieurs choses à vérifier. D'abord, il faut s'assurer qu'on est bien sur le bon serveur. Donc là, il va falloir vérifier l'URL et vérifier qu'on est bien sur le U5. Si c'est bien le cas, vous pouvez continuer. Alors, il y a aussi vérifier la version, puisque jusque-là, il y avait une version qui s'appelait Smart Design tout court, qui était la première version. Aujourd'hui, elle est remplacée par la version 2.0, donc normalement, vous n'avez plus cette vérification à faire là. Et vous allez pouvoir modifier la langue en haut à droite et cliquer sur Connexion, qui va vous emmener vers cette page-là, qui est en fait la même page de connexion que sur Fusion Solar, puisque aujourd'hui, si vous possédez déjà un compte Fusion Solar, vous allez pouvoir directement vous connecter avec les mêmes identifiants. Donc, si ce n'est pas le cas aujourd'hui, vous allez pouvoir cliquer sur enregistrement de l'installateur pour créer un nouveau compte. Donc, pour la création du compte, donc, je vous invite tout d'abord à vous assurer auprès de votre équipe que votre entreprise n'est pas déjà inscrite dans le système, dans quel cas il faudra demander à l'administrateur du compte Racine de vous ajouter à la liste des utilisateurs pour vous donner accès à Smart Design. Dans le cas où vous êtes à l'origine du compte administrateur, donc vous êtes le premier compte de votre entreprise, donc là, vous allez pouvoir tranquillement remplir ces données-là. Et puis ensuite, accepter les conditions d'utilisation, etc. Vous allez recevoir un code que vous allez devoir renseigner et ensuite, vous pourrez créer votre compte. Une fois connecté, donc, vous allez être dirigé vers cette page-là, qui est la page d'accueil de Smart Design. Donc, vous allez pouvoir, en haut à droite, parce que par défaut, la page est en anglais, donc vous allez pouvoir changer en haut à droite la langue et la passer en français. Sur cette page-là, on va avoir plusieurs sections. Donc, on va retrouver une liste dans laquelle on va pouvoir retrouver tous les projets qui ont été réalisés, donc, qui est juste en bas. Vous allez pouvoir également retrouver une partie dédiée à la création d'un nouveau projet en résidentiel, donc en conception standard ou en conception rapide. La différence entre les deux, c'est que dans la conception standard, on va passer par une réalisation du plan en 2D puis en 3D. On va faire l'implantation des modules, le raccordement électrique, etc. Là où dans la conception rapide, ce sera vraiment une étude dans laquelle on va renseigner en fait juste les paramètres de base et on va être capable d'extraire un rapport très rapidement. Par contre, on aura moins de précision puisqu'on n'aura pas la réelle implantation des modules, la réelle orientation des panneaux, etc. Mais ça permet d'extraire un rapport de façon très rapide, sans renseigner forcément énormément de paramètres. Et ça donne une bonne idée du productible, etc., qui est envisageable pour cette centrale-là. On va retrouver également en haut à droite les onglets pour l'assistance, etc., les paramètres du compte. Et on va retrouver également sur la droite donc, les conceptions CNI, donc pareil, en conception standard, conception rapide et conception de capacité, où là, ça va être dédié vraiment au dimensionnement de batterie CNI. Donc, tout à l'heure, on fera une étude en conception standard en CNI et on fera une conception de capacité. Comme ça, vous aurez abordé un peu toutes les façons, toutes les possibilités qu'offre aujourd'hui Smart Design 2.0 sur la partie CNI.
Si c'est votre première connexion sur l'outil, donc moi je préconise toujours de vous rendre dans les paramètres personnels et d'aller dans paramètres économiques et de modifier la devise si elle n'est pas en euros. Donc une fois que ce sera modifié, ce sera appliqué sur tous les projets, mais il se peut que lors de la première connexion, vous soyez plutôt en dollars. Donc je vous invite à vérifier ce paramètre-là. Et vous allez pouvoir également aller dans paramètres de couverture du rapport, et là vous allez pouvoir par exemple importer le logo de votre entreprise. Et ce logo-là, il apparaîtra sur la couverture du rapport final de toutes vos études. Donc pour la suite, je vous propose d'aller directement sur l'outil. Donc j'invite ceux qui ont la possibilité de me rejoindre sur l'outil en essayant de manipuler avec moi. Donc ça permettra de faciliter, je pense, votre apprentissage et d'approfondir votre compréhension de Smart Design 2.0. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et on essaiera d'y répondre à la fin. Hop, je vais partager ma page Smart Design. Est-ce qu'on peut me confirmer qu'on voit bien ma page sur Smart Design? Oui, oui, on voit bien. Parfait. Donc, je vais rapidement me connecter donc, avec les mêmes identifiants que sur Fusion Solar. Et donc, je vais retomber sur cette interface-là. Donc, je vais changer brièvement la langue. Hop, voilà. Je vous propose de commencer tout d'abord par la conception standard ancienne. Donc, on le voit directement, mais dès que je clique sur conception standard, mon projet va se décomposer en plusieurs étapes qui sont juste en haut. Donc, la première étape, ça va être de renseigner les informations de base. Deuxième étape, ça va être de renseigner le prix de l'électricité, les consommations, etc. Troisième étape, ce sera la modélisation en 3D, la disposition des modules, la conception électrique. Dans le cas où on veut rajouter un ESS également, on aura la possibilité de le configurer aussi dans la conception standard, même si vous souhaitez uniquement avoir la capacité de la batterie adaptée en CNI, moi je vous conseille toujours de passer plutôt par l'étude de conception qui vous permettra en fait plus de flexibilité parce que ça offre plus d'options sur les modes de fonctionnement, etc. Donc je ne vous conseille pas de passer forcément par là pour faire de la conception de capacité. Ensuite, on aura une étape économie et puis on aura l'étape rapport qu'on va pouvoir personnaliser et qui va nous donner toutes les informations pour déterminer si le projet est pertinent ou non. Donc, pour la première étape, donc pour les informations de base, donc il va falloir renseigner forcément un nom de projet qui sera le nom qui sera affiché dans votre liste de projets sur le menu principal. Donc ici, on va mettre par exemple formation Amara. Hop. On va pouvoir renseigner un nom du client, une adresse. Donc, moi, je vais commencer par renseigner une adresse sur laquelle j'ai l'habitude de travailler pour les formations. Hop. Hop. Une fois que j'ai renseigné mon adresse, donc ici on voit, mais en fait j'ai ici des images satellites issues de la base de données Google sur laquelle forcément c'est pas un plan figé, je vais pouvoir me déplacer et ici je vais venir sélectionner mon bâtiment qui va être celui-ci. On voit aussi que j'ai une zone ici qui est définie, donc cette zone-là je vais pouvoir la modifier et cette zone-là on va essayer de faire en sorte qu'elle soit ni trop grande pour pas manquer de précision sur les mesures, mais il ne faut pas qu'elle soit trop petite parce qu'il va falloir vraiment prendre en considération tous les obstacles environnants. Donc typiquement ici, ça va être cet arbre-là, par exemple, qui crée de l'ombrage sur ma toiture. Donc là, il faut absolument le considérer ici dans ma zone de travail. Donc une zone comme ça, c'est pas trop mal. Hop, je peux l'ajuster ici un peu, voilà. Et voilà. Hop. Une fois que j'ai renseigné mon adresse également, la station météo se met par défaut. C'est possible de la modifier, mais honnêtement, il n'y a pas grand intérêt, sauf dans certains cas spécifiques. Ensuite, on a les paramètres du réseau. Donc là, ça va être important parce qu'il va définir les onduleurs que le programme va être capable derrière de proposer lors de la conception électrique. Donc, c'est-à-dire que si je viens sélectionner 800 volts, par exemple, il va me conseiller uniquement les onduleurs 800 volts de la gamme, qui sont les onduleurs Utility 215 KTL et 330 KTL.
Là où, si je sélectionne ici 230, 400, là, il va me conseiller tous les onduleurs CNI en 400 volts. Ça va être le MC0, le M3, le M2 et le MG0. Ensuite, je vais pouvoir définir ici une limite maximale d'injection et je vais pouvoir également rentrer une description si nécessaire. Ensuite, on va passer à la deuxième étape, qui est l'étape où on va renseigner les prix d'électricité et les consommations. Donc ici, on va avoir tout d'abord le tarif de rachat de l'électricité par le réseau qu'on va pouvoir définir. Donc ici, on va renseigner par exemple 7 centimes d'euros par kilowattheure. On va renseigner ensuite les prix d'achat. Donc là, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous avez des données et vous allez pouvoir ici télécharger un modèle et ensuite pouvoir le compléter, puis l'ajouter directement sur l'outil. Soit vous allez pouvoir définir ici de façon personnalisable, entre guillemets, votre tarif. Donc vous avez le choix entre le tarif volumétrique, donc, qui est aujourd'hui ce qu'on utilise essentiellement en France, donc qui est un prix en euros par kilowattheure, où vous allez pouvoir le définir selon la demande. Donc là, vous allez en fait définir un prix par puissance appelée sur le réseau. Donc c'est des contrats qu'on voit moins en France. Donc moi, je vous conseille toujours de partir sur le tarif volumétrique. Et là, vous avez deux façons de faire. Soit vous avez un prix fixe de l'électricité, donc vous allez admettre que peu importe l'heure ou la période de l'année, le prix du kilowattheure il sera identique, ce qui est souvent pas le cas. Donc dans ce cas-là, vous allez pouvoir définir ici prix selon le temps d'utilisation. Et là, vous allez pouvoir configurer des scénarios qui sont un peu plus complexes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ici, par exemple, créer des scénarios où je vais pouvoir ajouter plusieurs plages de date et je vais pouvoir ajouter ici des tarifs différents par plage de date en venant tout simplement sélectionner ici mes tranches horaires. Donc ici, on va rester sur un cas relativement simple. Donc, je vais rester sur un prix fixe, mais vous allez pouvoir faire des scénarios, par exemple, heure pleine, heure creuse, saison haute, saison basse. Donc, vous allez avoir pas mal de flexibilité à ce niveau-là. Si on va admettre, par exemple, un prix fixe à 0,13 euros par kilowattheure, ça fera très bien l'affaire pour cette formation. Ensuite, vous allez pouvoir définir également ici un taux de croissance du prix de l'électricité. Donc ici, soit un taux de croissance fixe, donc c'est-à-dire que toutes les années, on va admettre que le prix de l'électricité va croître de 2% par exemple, soit un taux de croissance personnalisé où là, sur les 25 prochaines années, vous allez pouvoir définir des taux de croissance différents. Donc voilà pour la partie tarif. Ensuite, pour la partie consommation, pareil, il y a deux façons de faire. Soit vous disposez directement des données du point CSV, du point 10 minutes du site. Et là, vous allez pouvoir tout simplement télécharger un modèle. Donc ici, vous allez pouvoir sélectionner votre intervalle de temps. Donc aujourd'hui, sur Smart Design, il n'y a toujours pas l'intervalle de temps au point 10 minutes. Donc aujourd'hui, ça nécessite forcément de faire un peu de manipulation sur Excel pour venir faire concorder entre guillemets les pas de temps avec le format qui est demandé sur Smart Design 2.0. Mais une fois que c'est fait, vous allez pouvoir tout simplement venir cliquer ici sur Ajouter et je peux vous montrer ici avec un exemple. Mais donc là, j'ai mon template que j'ai complété et que je viens d'importer et donc j'aurai ici toutes mes consommations d'énergie mensuelle, etc. Et j'aurai surtout la répartition par heure, ce qui permet une meilleure analyse ensuite par l'outil pour avoir des calculs de produits types d'autoconsommation qui sont plus fiables que par exemple si on passe par la génération d'un modèle, qui est possible aussi. Par contre, là, c'est dans les cas où, par exemple, vous allez avoir uniquement une facture d'électricité. Donc, dans ce cas-là, vous allez pouvoir générer un modèle comme ça, donc en renseignant, par exemple, la consommation d'énergie annuelle, qui ici, on va admettre 150 kWh par an. Et ici, il va nous faire une répartition par mois, donc qui est directement fait de façon automatique. Par contre, évidemment, on va pouvoir modifier ces valeurs-là. Et par exemple, si vous disposez d'une facture du client, vous allez pouvoir retrouver ces informations-là sur la facture et pouvoir enseigner ici la répartition mensuelle des consommations. Ici, on va rester sur cette répartition-là, ça va poser de problème.
Ensuite, une fois qu'on a défini ici les consommations d'énergie annuelles et mensuelles, ici, on va venir faire définir le modèle le modèle d'énergie quotidien. Donc ici, on va pouvoir définir pour les jours ouvrés et pour les week-ends des modèles qui sont différents. Donc, soit on passe par les modèles qui sont déjà générés, donc qui vont être ici pic de la journée, etc. Soit on va pouvoir ici personnaliser notre propre modèle, définir soit en kilowattheure, soit en pourcentage de la consommation quotidienne par tranche horaire, histoire d'avoir un profil qui soit au plus proche du profil du client. Et ici, on va rester sur pic de la journée, par exemple. Pareil pour les week-ends, donc on va pouvoir définir également pour les week-ends un modèle qui est personnalisé, donc c'est tout à fait faisable. On va rester sur pic de la journée. Et ici, je vais pouvoir définir mon ratio de consommation quotidienne entre mes jours ouvrés et mes week-ends, en admettant qu'on ne consomme pas de la même façon sur le site les week-ends et les jours ouvrés. Donc, par exemple, si je viens mettre un 2 ici, ça veut tout simplement dire que je consomme 2 fois plus les week-ends que les jours ouvrés. C'est juste un rapport entre les consommations quotidiennes des jours ouvrés et des week-ends. Et ici, je vais pouvoir définir un taux de croissance des consommations. Donc, pareil, soit un taux de croissance fixe, soit un taux de croissance personnalisé. Une fois qu'on a défini ces paramètres-là, donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, où là, c'est l'étape de modélisation en 2D, puis en 3D du bâtiment. Donc ici, vous allez avoir plusieurs outils. Donc l'outil bâtiment, c'est le trait par défaut qui va vous permettre de faire les contours du bâtiment et aussi les crêtes aussi de votre toiture, etc. Vous allez avoir l'outil obstacle qui va vous permettre ici de dessiner tous les obstacles, donc soit en polygone, soit en rectangle. L'outil abri qui va vous permettre de faire des abris à voiture, donc pareil, on voit ici en pente, en fronton, en forme de Y, etc. Donc, sachant que sur ces abris, on va pouvoir ensuite placer des panneaux. Donc, si vous avez des projets avec ombrière, ça peut être intéressant. On va pouvoir définir également les arbres. Donc, ici, on va le faire pour cet arbre-là, par exemple. Vous avez l'outil automatique qui permet en fait de détecter automatiquement les bâtiments et les obstacles. Donc, ici, on va par exemple l'utiliser. Hop. Donc ici, si je maintiens mon clic gauche et que je sélectionne toute ma toiture, donc là, il m'a détecté directement les limites de toiture, les obstacles, etc. Donc c'est un outil qui est bien quand les limites du bâtiment sont très claires. Par contre, si les limites du bâtiment, si la qualité des images satellites n'est pas top, dans ce cas-là, je vous préconiserais toujours de passer plutôt par les outils et le faire manuellement à la main, comme ça vous aurez plus de précision. Ici, ça pas trop mal marché, donc on va rester sur cette conception-là. On va retrouver ensuite l'outil outils, dans lequel on va pouvoir identifier soit la ligne de crête, qui est un outil que je ne vous recommande pas vraiment, ça marche surtout dans certains cas spécifiques avec des toitures en diamant, etc. Et l'outil calibré, qui là est très utile puisqu'il va permettre en fait de mettre à l'échelle votre plan. Donc admettons, sur ce segment-là, j'ai les mesures ou le plan du bâtiment et je sais que eh bien, ce segment-là, il ne fait pas 20,16 mètres, mais il en fait plutôt, on va dire, 21. Dans ce cas-là, je vais pouvoir l'ajuster et il va recalculer tous les autres segments en conséquence par rapport à l'échelle de ce segment-là. Donc, si vous travaillez par exemple sur des plans, ça va être très utile parce qu'avec l'outil transféré, où là on va pouvoir importer l'arrière-plan, donc si vous avez un plan ou des images drone par exemple du bâtiment vu du dessus, là vous allez pouvoir importer ce fond de plan et avec l'outil calibré, vous allez pouvoir le mettre à l'échelle. Ça va être très intéressant. Et si vous avez un modèle 3D du bâtiment, c'est possible également de l'importer directement via cet outil modèle. Une fois qu'on a fait la conception ici en 2D, on va passer à la conception en 3D, donc en cliquant en bas à droite, sur l'outil 3D. Et donc là, on va avoir la conception de notre bâtiment en 3D. Donc on voit ici que par exemple, hop, ici il m'a fait un peu cet obstacle-là qui n'a pas trop de sens. Hop, et je vais pouvoir définir en 3D du coup tout ce qui va être relatif à la hauteur. Donc typiquement en cliquant dessus, je vais pouvoir définir si par exemple cet obstacle-là c'est plutôt une lucarne ou un cube. Donc lucarne il n'aura pas de relief et cube je vais pouvoir définir sa hauteur en modifiant ici hop, son paramètre.
Ici, on va mettre par exemple 1 mètre. Ici, on va le mettre par exemple en lucarne pour avoir un exemple. Ici, on va mettre 1 mètre. Hop. Donc, pour notre exemple, ça nous convient très bien. On va pouvoir passer à l'étape suivante, qui est l'étape de disposition des modules. Donc là, pareil, l'outil dispose déjà d'une base de données de modules qui est disponible, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver quelques panneaux. Forcément, c'est jamais suffisant, puisque le marché des panneaux photovoltaïques évolue constamment. Donc, vous allez pouvoir ajouter ici, en cliquant sur le petit plus ici, vous allez pouvoir ajouter des données que vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quelle fiche produit de panneau, et vous allez pouvoir comme ça importer n'importe quel panneau sur l'outil. Donc c'est des informations de base qu'on va retrouver sur n'importe quelle fiche produit de panneau. Je porterai votre attention uniquement sur un paramètre qui est la technologie de cellule. Donc aujourd'hui, on est essentiellement sur de la cellule demi-coupée. Souvent, on a des remontées comme quoi il y a un message d'erreur quand on veut importer le module. Souvent, c'est lié à ce paramètre-là parce que ce paramètre n'a pas été modifié. Mais aujourd'hui, on est essentiellement sur de la demi-coupée. Donc, si vous avez un doute, moi, je vous préconiserais plutôt de sélectionner demi-coupée. Une fois que vous avez renseigné ces informations-là, vous allez pouvoir l'enregistrer et le panneau sera enregistré directement sur le compte. Donc, vous aurez à renseigner ces informations-là une seule fois et ensuite, vous allez pouvoir tranquillement sélectionner votre panneau. Ici, on va passer directement par ce panneau-là et on va faire l'implantation des modules. Donc là, pareil, il y a deux façons de faire, soit manuel, où là, on va définir une zone et il va nous remplir cette zone-là selon les paramètres qui sont renseignés juste en bas, ou soit en automatique. Donc là, je clique sur automatique et là, je vais pouvoir tranquillement faire ma disposition de module, donc en modifiant mes paramètres. Donc par exemple, ici, je vais définir, en cliquant dessus, mes supports, la direction, l'azimut. Donc là, si j'ai plutôt envie d'aligner les panneaux avec ce segment-là, je vais pouvoir cliquer sur le bouton bleu qui est juste là, quand je passe mon curseur sur le segment, et ça va aligner tous les panneaux. Je vais pouvoir ensuite, je vais pouvoir ensuite définir ici les lignes, par exemple, enfin l'espace entre les lignes, donc on va définir ici par exemple 20 cm. Je vais pouvoir faire également la distance par rapport au mur, la distance par rapport aux obstacles, etc. Je vais pouvoir définir des canaux de maintenance également, selon des paramètres que je vais pouvoir enseigner. Donc, sur l'implantation, normalement, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour faire une implantation qui soit cohérente et qui soit relativement fiable. Ensuite, ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'on aura accès ici au diagramme de rayonnement, pardon, où là, on va pouvoir voir en fonction des différents obstacles sur notre toiture, on va pouvoir voir ici quels sont les panneaux qui vont être ombragés. Donc, ça va pouvoir permettre souvent de déceler si oui ou non ce panneau est pertinent à garder, etc., ou s'il vaut mieux le déplacer ou carrément le retirer de notre installation. Donc ici, ça me convient bien. On va passer à l'étape suivante, qui est l'étape de conception électrique. Donc là, pareil, je vais pouvoir définir si le besoin d'optimiseur ou non sur ce projet-là. Et je vais pouvoir faire soit une conception manuelle. Donc là, je vais venir sélectionner l'onduleur que je souhaite utiliser pour le projet et forcer cet onduleur-là dans le projet. Soit je vais pouvoir cliquer sur conception automatique et là, il va me sélectionner les onduleurs. Là, par exemple, je vais sélectionner un 115 KTL, par exemple. Je vais pouvoir sélectionner le nombre d'onduleurs et je vais pouvoir ajouter d'autres appareils si j'ai envie de mettre 2 onduleurs différents, par exemple. Et là, il m'a fait la conception. Donc là, on voit que il n'a pas forcément pris tous les panneaux parce que eh bien, la configuration fait en sorte que là, je ne puisse pas mettre forcément tous les panneaux directement sur l'onduleur. Donc, je vais pouvoir, par exemple, l'ajuster ou là, pour aller, on va faire tac, tac, on va passer par la conception automatique. Et donc là, il m'a fait tout le raccordement avec les onduleurs. Donc, Johnny, ouais. Je suis les questions un peu sur la conversation. Quelqu'un a demandé pourquoi il n'a pas modélisé l'arbre qui doit représenter un obstacle. Ouais.
Ouais, c'est vrai que j'ai oublié, je peux le faire ici très rapidement. Donc ici, hop, juste en maintenant le clic gauche avec l'arbre, tac. Et ensuite, je vais pouvoir définir ici diamètre, graduation, et sur la 3D, je vais pouvoir définir sa hauteur. En cliquant dessus, hop, tac. Ici, je vais pouvoir régler sa hauteur. Et ensuite, on verra, c'est vrai que hop, sur le diagramme d'irradiation, donc ici, on voit l'impact de l'ombrage de l'arbre directement sur les modules. Donc voilà. Hop. Ensuite, pour la partie sur les coûts, donc là, il y a 3 façons de faire. Donc, soit un prix fixe, donc là, on va définir un tarif pour toute l'installation en euros. Coût total de l'appareil, donc là, c'est sous la forme d'un devis où là, je vais venir ajouter différents appareils que je vais pouvoir sélectionner. Et ensuite, je vais pouvoir définir à chaque fois le prix et la quantité pour les différents appareils que je vais ajouter. Et je vais pouvoir définir aussi, si c'est le cas, un prix par watt à définir. Donc ici, on va par exemple 100 kg. On va pouvoir définir aussi un coût de maintenance annuel par kilowatt ou par watt. Et on va pouvoir définir également des paramètres d'investissement, des paramètres liés au crédit, etc. Une fois que ces paramètres-là ils sont définis, on va pouvoir passer à l'étape du rapport, où là, on va retrouver un peu donc notre modélisation. On va retrouver les différents onduleurs, etc., qui ont été sélectionnés. On va retrouver les avantages économiques. Donc, ça prend un peu de temps. Hop. Et on va retrouver aussi, du coup, l'analyse des factures d'électricité, la gestion de l'énergie, qui est le diagramme de flux du bâtiment, la disposition des modules. Ici, on va avoir les courbes de puissance. Donc là, on va pouvoir sélectionner n'importe quel jour de l'année et regarder un peu à quoi ressemblent les courbes. Et on va pouvoir définir aussi, si je descends, non, c'est au-dessus, pardon, tac, tac, tac. On va pouvoir sélectionner soit, hop, ici dans personnaliser, on va pouvoir sélectionner ici tous les graphiques, sachant que s'il y a certaines parties du rapport que vous ne trouvez pas pertinentes, vous allez pouvoir les décocher dans personnaliser. Vous allez ensuite pouvoir exporter le rapport et vous allez pouvoir également exporter ici la conception électrique. Donc, hop, je vais vous montrer rapidement. Donc là, c'est soit en DXF, soit en PDF. Et vous allez avoir ici hop, la répartition ici sur les différents MPP des différents conséquences. Donc pour les avantages économiques, donc vous allez retrouver ici la cascade, avec ici l'épargne, les revenus par an, les économies sur facture, etc., la demande max, le diagramme de flux, etc. Donc ça, c'est pour la partie CNI. Donc je vous propose d'aborder très rapidement la conception de capacité. Donc là, il y a juste une question qui est sur les onduleurs. Quelqu'un demande pourquoi le logiciel n'a pas choisi les onduleurs 100, 150 et 50 KTL. 100, 150, alors ça va dépendre, ça dépend souvent de la disposition des modules sur le bâtiment. Donc souvent, l'outil aura tendance à privilégier plutôt des petites puissances d'onduleurs. Donc ça dépend des cas. Dès qu'il y a beaucoup d'obstacles, vu qu'il faut faire passer le chaînage, entre guillemets, souvent il va prendre des petites puissances. Par contre, si on passe par conception manuelle, après on est capable de modifier le chaînage. Souvent, par exemple, s'il y a des obstacles, souvent le chaînage il va passer à travers l'obstacle, par exemple. Donc dans ces cas-là, on va pouvoir, entre guillemets, dévier et changer la trajectoire pour pouvoir avoir une conception qui rentre sur l'onduleur et qui soit adaptée à la configuration et l'implantation des panneaux. Pour la conception de capacité, donc là, très rapidement. Donc c'est pareil, on aura information de base. Je vais peut-être prendre un projet déjà, et on va juste passer en revue quelles sont les étapes. Donc là, c'est un projet où, pareil, j'ai renseigné les mêmes informations de base. Donc,
le nom du projet, l'adresse. Ensuite, la station météo se met directement. Ici, il n'y a pas de zone de travail puisqu'il n'y a pas de modélisation. Vous voyez que c'est une conception qui est un peu plus courte, donc on est sur 5 étapes. Je vais pouvoir renseigner le cycle du projet, donc là, ça aura de l'impact dans mon étude économique. Je vais pouvoir choisir aussi le mode de fonctionnement, donc sur réseau ou hors réseau, ou enfin sur et hors réseau et hors réseau. Donc hors réseau, ça va être le off-grid pur. Sur et hors réseau, ça va être le on et off-grid, donc ça va être les solutions de backup. Et sur réseau, ça va être les solutions on-grid, type autoconsommation, etc. Je vais pouvoir définir également une limite d'injection. Donc là, par exemple, pour ce projet-là, on avait renseigné 0 kW. Pour les tarifs d'achat d'électricité, donc là, étant donné qu'on est sur 0 kW d'injection, donc on a défini un tarif de rachat à 0. Ici, pareil, on a pu configurer, donc, comme on l'a dit, en fonction du tarif volumétrique, un prix selon le temps d'utilisation. Donc là, on a défini un scénario qui est un scénario très simple de heure pleine, heure creuse, saison haute, saison basse. Ici, on a défini deux tarifs, un tarif heure pleine, un tarif heure creuse. On a défini nos tranches horaires et on a défini plusieurs plages qui correspondent ici. Ici, on a la saison été, ici, on a les saisons hiver. Et comme ça, on a pu faire un scénario très rapidement avec saison haute, saison basse, heure pleine, heure creuse. On a défini notre taux de croissance, etc. On a importé pour ce projet-là les données directement via le point de 10 minutes. Et ensuite, hop, pour la partie paramètres du programme. Donc ici, c'est là où on va définir en fait les paramètres de la batterie. Donc, typiquement, ça va être son mode de fonctionnement. Donc là, il y a plusieurs types. Autoconsommation max plus time of use. Donc là, le but, ça va être de faire et de l'autoconsommation et de faire de l'arbitrage tarifaire. C'est-à-dire qu'on va recharger la batterie depuis le réseau sur les heures creuses, là où le prix de l'électricité est très bas. Et ensuite, on va décharger la batterie sur les heures pleines pour alimenter les charges. Et en gros, le surplus, il va se faire sur le différentiel de tarif entre heure pleine et heure creuse qui va rapporter des revenus supplémentaires au stockage. Ici, pour l'objectif de la planification, je recommande toujours de passer par le VAN, de laisser les paramètres par défaut, donc c'est des indicateurs économiques. Pour les paramètres du système photovoltaïque, moi je vous recommande toujours de laisser projet PV existant, puisqu'aujourd'hui, en fait, si on met non ici, il va considérer l'apport du photovoltaïque dans l'étude économique du projet. Et aujourd'hui, pour les projets de batterie, le but, c'est que la batterie elle soit capable de s'autofinancer, que ce ne soit pas le PV qui finance la batterie. Donc ici, si vous configurez oui dans les projets PV existants, vous allez tout simplement définir, vous allez dire que dans l'étude économique, je veux voir que les apports liés à ma batterie. Ensuite, je vais définir ma puissance ici PV. Mon panneau, donc pareil, je vais pouvoir cliquer sur plus pour en ajouter par exemple, le modèle d'onduleur sur votre projet. Et ici, vous allez pouvoir sélectionner soit si vous voulez forcer une capacité de batterie, vous allez pouvoir faire capacité de l'ESS spécifiée. Et ici, vous allez pouvoir choisir la batterie que vous souhaitez, la quantité, etc. Soit vous allez cliquer ici sur capacité de l'ESS recommandée, où là, vous allez pouvoir laisser le programme choisir à votre place la capacité qui est adaptée pour ce projet-là. Et ensuite, vous allez avoir les paramètres avancés, où là, vous allez pouvoir définir, pour le photovoltaïque, par exemple, l'azimut, l'inclinaison, etc. Les paramètres de la batterie. Donc, moi, je laisserai ces paramètres-là par défaut, puisque que ce soit pour la dégradation qui est en dessous, ou pour l'efficacité RTE, c'est basé sur les données réelles des batteries. Donc, je vous conseille plutôt de laisser ce paramètre-là sans le modifier. Et ensuite, dans les paramètres économiques, donc étant donné qu'on considère ici pas le photovoltaïque dans l'étude économique, donc on nous demande de renseigner uniquement le prix de l'ESS. Là, je vous conseillerais toujours de passer par 350 euros par kilowattheure pour ce type de conception-là. Et pour le coût de l'OM, donc pour le coût de la maintenance, en général, on admet 3 euros par kilowattheure par an, ce qui est plutôt raisonnable. Ensuite, on passe à l'étape du rapport. Et là, pareil, de la même façon, on va pouvoir avoir ici la capacité qui est adaptée à mon projet. Donc là, pour ce cas-là, on m'a proposé une capacité de 215 kWh, donc une seule batterie de 215.
Ici, on va retrouver les avantages économiques. Puis ici, on aurait sur ce projet-là une rentabilité en 11 ans du système. On va avoir, pareil, l'analyse des factures d'électricité, etc. Et notre diagramme de flux. Donc là, je vois que ma batterie, par exemple, ici, permet d'alimenter mes charges donc, avec 58 000 kilowattheures par an. Donc, ce qui reste relativement intéressant. Ensuite, vous allez avoir, pareil, retrouver les bénéfices environnementaux, etc. pour mon système de batterie. Ce qui va être intéressant aussi, donc, ça va être de pouvoir comparer également plusieurs capacités de batterie. Aujourd'hui, si par exemple, hop, si je retourne sur mon menu principal et que je crée des variantes, par exemple, hop, ici, par exemple, je vais vous prendre un projet avec des variantes. Donc ici, je vais pouvoir comparer plusieurs projets en cliquant ici, hop, et en cliquant ici sur comparer, analyser. Je vais pouvoir, sur celui-ci, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi, mais on va pouvoir comparer comme ça plusieurs projets avec des variantes et comparer les avantages économiques entre les deux et les avantages techniques entre les deux. Donc, ça va permettre, par exemple, si vous souhaitez comparer une capacité sur tel projet de 161 kWh versus 215, vous allez pouvoir comme ça comparer très facilement deux projets et voir quels sont les avantages économiques de l'un ou les avantages techniques de l'autre. Ça va vous permettre de faire la comparaison entre plusieurs projets. Ça marche aussi sur les projets CNI, ça marche sur à peu près n'importe quel paramètre, même si vous voulez comparer par exemple un panneau par rapport à un autre, vous allez pouvoir également le faire. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. Maintenant, si vous avez des questions, je suis tout oui. Merci à toi, Johnny. Il y avait une petite question qui était: bonjour, l'outil est uniquement disponible pour les entreprises? Non, l'outil aujourd'hui, il est disponible dès lors qu'on a un compte Fusion Solar. Donc, on n'est pas forcément, entre guillemets, alors, on n'est pas forcément obligé d'avoir une entreprise pour créer un compte sur Fusion Solar. Par contre, si vous créez un compte installateur, là, oui, il va falloir renseigner les informations entreprises, etc. Super, merci. Et pour du coup, la présentation, oui, vous recevrez tous un mail avec un replay et la présentation par mail. Écoutez, bah, merci à tous pour votre présence. Merci Johnny, Fanny, Franck. Ouais, merci à tous, merci de Merci. votre présence. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si nécessaire, soit via le site, soit via notre numéro de téléphone. On est à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets, que ce soit sur du dimensionnement ou de la fourniture de matériel. Faut pas hésiter, on est là pour vous accompagner. Voilà, merci à tous et belle journée à vous. À très vite.